Bonjour à tous, vous êtes peut-être en vacances ou c'est peut-être pour bientôt, mais en tout cas le débriefing F1 continue. Il y a eu un Grand Prix le week-end dernier, le Grand Prix de Hongrie, et on va bien évidemment en parler ensemble avec Jean-Luc en tout cas qui est là avec moi. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Bon, toi c'est bientôt les vacances, bien mérité, il Oui, y a une oui, oui, petite pause oui. estivale Oui. dont tu vas profiter. Nous Bienvenue aussi, quand oui, même, bienvenue, Bon. il faut le dire. Mais évidemment, on tenait à être présent pour ce dernier Grand Prix avant cette pause estivale. Donc Bien le sûr. Grand Prix de Hongrie. Donc. Oui, Avec Ferrari qui gagne. Bon, bah écoute, très bien, mais les circonstances font qu'il y a pas mal de questions à te poser. Puis il y a ce fameux geste d'Hamilton oui, oui. avec Bottas dont tu vas nous parler, bien Absolument, évidemment. absolument. Bon. Alors écoute, commençons par les vainqueurs quand même. C'est Ferrari qui gagne, c'est Vettel qui gagne. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Vettel, encore une fois, devait gagner, que Raikkonen n'a peut-être pas tout fait pour aller le chercher? C'est une impression naturellement qui est tout à fait justifiée, on va dire, puisque bon, il avait signé la pole, une très très belle pole, enfin même si l'écart n'était pas considérable. On se rend compte une nouvelle fois, mais c'est un peu coutumier avec Kimi, qu'effectivement, à ce stade de la saison, comme par hasard, il retrouve une compétitivité. Encore une fois, je le dis avec beaucoup d'affection et d'amusement, parce qu'on le connaît bien, notre Kimi, donc il retrouve un regain de compétitivité, mais Vettel avait compris là que c'était un des tournants du championnat et qu'avant de partir en vacances, comme tu viens de le dire, avant le break, il fallait marquer les esprits. Donc il fait une pole, première ligne toute rouge. Alors évidemment la question les pneumatiques, mais on sait très bien que les pneumatiques sont soumis à une torture différente. En Hongrie, il faisait très chaud, plus de 50 degrés. Puis bon, on s'est fait piéger une fois, on va pas se faire piéger deux fois, etc. Donc oui, Vettel devait gagner pour le championnat, dans la mesure où l'écart avec Raikkonen est important. On a bien compris d'ailleurs, Vettel lui a rendu hommage par la suite en disant que Raikkonen était plus rapide. Alors on a su pourquoi après, avec ce problème de direction, Oui. semble-t-il. Bon, en tout état de cause, effectivement, il a joué son rôle de garde du corps, de garde rapproché, on peut dire, et il l'a bien joué. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il en conçoit de l'aigreur, moins qu'à Monaco, où Oui, il avait bien voilà, compris c'était qu'on l'avait après roulé dans la Monaco, farine. deuxième épisode. Là, on l'a pas roulé dans la farine, mais bon, il est deuxième pilote, je crois que c'est très clair. Maintenant, est-ce que c'est scandaleux? J'oserais dire que non. Non, Voilà. non. Pendant le Grand Prix, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que Vettel veut gagner de la manière la moins rapide possible. Tu sais, certains pilotes dans le passé Ouais. nous ont donné cette impression. Peut-être même Nico Rosberg, le dernier, où on ne prenait pas tous les risques, on assurait sa marche. Et effectivement, je voyais bien que derrière, ça klaxonnait pas, mais on était juste derrière. Mais il y a eu ces problèmes alors de Voilà. direction. Oui, Enfin, je crois que c'est réel, hein, parce que, bon, normalement, Vettel, il est plus rapide que ça. Enfin, il aurait dû, et en plus, en ayant Raikkonen derrière, prendre un peu d'air, tout simplement. Et puis, il savait pertinemment aussi, il connaît trop le boulot, qu'en laissant Raikkonen dans sa bulle d'air derrière, à la seconde ou presque, ça fait chauffer, les températures moteurs, etc. montent, les pneumatiques sont moins efficaces, l'aéro est moins bonne. Enfin, c'était une punition. Donc, moi, je pense que si Vettel avait pu s'en aller, il l'aurait fait, naturellement. Peut-être pas de beaucoup, mais de 4, 5, 6 secondes pour avoir un petit matelas. Là, c'était joué avec le feu, d'autant qu'effectivement, le retour quand même des Mercedes était important. Et quand il y a eu le switch par la suite, Voilà, on donc pouvait on se va demander, on lançait le Hamilton à l'assaut, et là, on pouvait se demander si la garde rapprochée de Raikkonen allait être assez constante. Voilà. Bon, alors effectivement, on va enchaîner tout de suite parce qu'on a bien compris que devant chez Ferrari, c'était un petit peu bloqué dans le sens où bon, bah, c'était Vettel devant Raikkonen, Voilà. comme tu viens de l'exprimer. Alors par contre, derrière, on voit de Bottas, et pas loin, mais il n'y a pas de menace véritable sur les McLaren. Et donc, deuxième partie de course, et c'est là qu'on se dit, ah, tiens, là c'est intéressant, c'est Hamilton qui passe Bottas. Et on voit bien que Bottas laisse passer Hamilton. C'est très clair. Bah, en plus, il le fait élégamment parce que ça va bien avec le personnage Bottas. Il fait un simili tout droit, il freine trop tard, effectivement, au bout de la ligne droite, et hop, comme par hasard, Hamilton. Non, mais je veux dire, en plus, c'est élégant. Voilà, je trouve ça. Bon, ok, on a tous compris, mais on envoie Hamilton à l'assaut et on lui dit, bah maintenant, voilà, c'est toi qui es chargé. En plus, c'est lui. Pas le pilote de pointe, mais c'est quand même lui au championnat qui a un point à ce moment-là. Hein. Donc on se dit, bon, il faut déjà faire sauter le verrou Raikko, puisque apparemment Bottas ne peut pas le faire, et on va bien voir. Et puis après, j'aime bien aussi le truc de dire à Hamilton, attention, il te reste 5 tours. Hein. Il te reste 5 tours pour l'attaquer. Et puis après, comme on voit que Bottas, finalement, se fait un petit peu décramponner avec les dépassements d'attardés qui sont un petit peu difficiles, etc., on lui dit, t'as encore 5 tours, allez, bon. Bon, alors on va revenir sur le geste d'Hamilton du dernier virage. Je n'en ai pas parlé, je le garde. Alors revenons déjà sur le moment. Quand Hamilton, ça y est, passe Bottas, c'est que on peut avoir l'impression qu'il peut aller chercher Raikkonen, voire Vettel. Qu'est-ce que toi, tu y as cru? Ouais, un moment j'y ai cru, absolument, j'y ai cru. Je me suis dit, bon, bah là, effectivement, dans la mesure où on voit bien que Vettel est sur un faux rythme, qu'il n'a pas les capacités, évidemment, de s'en aller ou de se protéger, je me suis dit, oui, là, Hamilton, avec l'agressivité, dans le bon sens qu'on lui connaît, avec l'audace qu'on lui connaît, avec le talent, quand il est, il sort d'un Grand Prix de Grande-Bretagne où il est dominateur, je me dis, oui, là, le bouchon Raikkonen, le bouchon finlandais, il va sauter haut, là, il n'y a pas de problème. Et après, Vettel est en danger. Oui, j'y crois vraiment. Ouais.
Et finalement, ça n'arrive pas. Non, non, ça n'arrive pas parce que il y a plusieurs raisons. Hein. Déjà, bon, on le dit assez, à chaque fois, le tourniquet hongrois pour dépasser, c'est extrêmement difficile. Il y a un seul endroit, en gros, hein, vraiment où on peut dépasser normalement, sauf si le pilote qui te précède commet une erreur. Mais ça n'est pas le cas parce que le Raikko, il est quand même très solide. Donc voilà. Et puis, on voit bien qu'il y a quand même une perte de performance dès qu'on rentre dans cette fameuse bulle-là, a fortiori avec des températures de plus de 50, 55, 56 degrés sur la piste. Bon, on imagine bien que là aussi, on tente pas le diable, quoi. C'est pareil. Je crois que c'était malvenu de la part également d'Hamilton de tenter une manœuvre. Puis il n'a jamais vraiment été en mesure de tenter une véritable attaque, faut être clair. Donc je pense qu'il a tout fait pour ça, mais il n'a pas réussi. Bon, il n'a pas réussi, et donc il va rendre la place à Bottas. Alors on avait bien compris qu'il y avait une sorte de marche, effectivement, il y avait une communication radio qui nous le faisait comprendre, mais toi, t'y crois? Parce que c'est vraiment au dernier moment aussi que ça se fait. Écoute, comme tout le monde, j'y crois, oui, et puis quand je vois que dans le dernier tour ça se passe pas, et puis écoute, moi je trouve que là aussi, alors chapeau bas à Hamilton, parce que vraiment, il faut le faire. Ah non, là vraiment, là je trouve que là il a un geste absolument remarquable et rarissime dans les annales de la Formule 1 à ce point-là. Il y en a eu d'autres, mais bon, qui étaient, on va pas les citer, mais qui étaient ambigu, qui n'était pas clair, qui était pas net, là c'est net, et lui-même se protège parce qu'on voit bien que Bottas est en difficulté. Et puis on va évidemment parler de Verstappen, on voit que l'autre revient comme une balle derrière, donc l'enjeu il est délicat. Donc il le fait très bien Hamilton. D'abord il le fait, ce qui est formidable. Il lui rend sa place, ce qui est pas évident, et il a juste ce mot après où il dit j'espère que je ne perdrai pas le titre pour moins de 3 points. Bon, ce qui est la logique, et puisque là dans l'affaire, évidemment, en cédant cette position. Bon alors Jean-Luc, il y a quand même deux façons de voir cette histoire. Il y a un côté plutôt d'élégance et de sportivité, c'est ce que tu viens de dire. Il y a un côté un petit peu plus calculateur, un peu plus cynique qui dit c'est idiot de la part de Mercedes qui se pénalise peut-être effectivement pour la fin du championnat. Écoute, sans être naïf ou stupide, ou effectivement moi aussi j'espère déjà, on verra qui gagne et comment. J'espère que ce ne sera pas pour 3 points, parce qu'effectivement... Alors, tu sais, quand on refait les saisons après, parce qu'on peut toujours dire c'est là, mais non, ça peut être ailleurs. Ça peut être aussi quand Hamilton, effectivement, partant de loin, ne parvient pas à remonter, à faire mieux que 4e lors du Grand Prix d'Autriche. Donc, on ne sait jamais à quel endroit on a vraiment perdu le titre. On peut dire que c'est là, parce que c'est une démarche volontaire, je comprends bien. Maintenant, écoute, pour une fois qu'on peut rendre hommage à un pilote de Formule 1 et rendre hommage à une écurie, et moi je le dis là aussi, à Toto Wolff, qui laisse un peu le sport et qui ne blâme pas, ne matraque pas Bottas, lui laisse jouer sa carte, parce que Bottas a joué le jeu également avant, moi je trouve ça super. Écoute, sans être naïf, moi je préfère voir le côté positif de cette action, dans les deux sens, et de la part de l'écurie, que le côté négatif. Encore une fois, on ne va pas revenir à la période noire de la Formule 1, où on laminait un pilote pour que l'autre gagne tout. Moi je préfère ça. Alors ok, peut-être on va le regretter, déjà chez Mercedes, et puis je vais te dire, alors si tu veux une pointe de cynisme, je vais l'apporter. Pour Mercedes, finalement, alors évidemment, ils préféreraient qu'Hamilton soit champion, surtout si Bottas ne l'est pas. Mais pour eux, ça ne change rien. Switcher les deux positions, au championnat constructeur, Mercedes reste en tête, sans problème. Donc le total de points qui a été ramassé par les pilotes et apporté par les pilotes dans ce Grand Prix ne change pas. Donc on est élégant, mais au niveau constructeur, on sait que le titre constructeur a beaucoup d'importance, eh bien ça ne change rien. Bon, pour conclure quand même sur ce sujet, je me permettre de t'exprimer un petit peu une pensée là qui est un peu fugace, mais qui m'a traversé l'esprit. Ce qui est embêtant aussi dans cette histoire, et ce qui me laisse un peu dubitatif, c'est ce côté quand même ordre de dépassement. Parce que à ce moment-là, on pourrait dire, si Bottas est pas capable d'aller chercher Raikkonen, et que si Hamilton ne double pas non plus Bottas, au niveau visuel, j'ai pas l'impression que ça va changer quoi que ce soit. Donc, on est obligé artificiellement quand même de les faire se doubler par ordre. C'est pas que chez Mercedes, pour être clair. C'est un peu partout en Formule 1. C'est-à-dire que tu peux avoir des phases de course où, naturellement, le rendement de la monoplace, le rendement du pilote est meilleur. Et moi, je trouve, pour l'intérêt sportif également, faut être honnête, quand on voit que Bottas n'est pas capable d'aller chercher Raikkonen, on se dit, génial, c'est Hamilton qui va y aller. Et on croit qu'Hamilton peut y aller. Oui, mais on voudrait qu'Hamilton double Bottas pour le faire. Oui, sans ordre. Oui, mais là, tu sais très bien qu'une manœuvre un petit peu désespérée sur un équipier, on va en parler, c'est pas la chose à faire. Donc là aussi, oui, il y a deux manières, il y a sabre au clair, et puis là, effectivement, on met une ambiance dans l'écurie parce qu'il y a un risque d'accrochage. Puisqu'on a le même matériel, chaque pilote, à part, encore une fois, les problèmes de Vettel, par exemple, qui rendaient la Ferrari moins performante, mais autrement, à qualité égale, ces gens-là, ils sont tellement proches l'un de l'autre que pour attaquer son équipier dans des conditions normales, sans tenter un dépassement comme ça à la hache, c'est pratiquement impossible. Donc si l'autre n'y met pas un peu du sien, et
Et là, pense, bah, il le faudrait mettre un deal, peu du le sien. deal, il est sportif, puisqu'on dit à Bottas, écoute, tu le laisses passer, Oui. mais on te promet que si jamais il n'y arrive pas, tu repasses, et on le fait. Bah écoute, moi je te dis, je trouve ça plutôt sympa, et puis ça nous donne deux opportunités d'avoir des attaques, parce que sinon, bah, Hamilton, il butait sur Bottas, et on aurait dit, bah regarde-moi Stan de Bottas, il n'est pas capable d'attaquer Raikkonen, et il laisse pas passer Hamilton. Bon, tu vois, il y a deux manières de le voir. Ouais, oui, Je bah, comprends on ce est que tu d'accord, dis, tout mais à fait, oui, écoute, oui. je préfère voir le côté positif, Voilà. parce que je reste passionné de Non, tout ça, tout à et je fait. préfère... Oui, bien sûr qu'il y a... Bah, attends, ils sont pas idiots, hein. Il y a des simulations, il y a des centaines d'ingénieurs et de trucs qui calculent. Bon, écoute, Bon, ça voilà. s'est passé comme ça, et ça s'est pas passé Oui. jusqu'au bout, parce qu'effectivement, oui, bah, tous à un moment, on voudrait voir Vettel et Hamilton en bagarre Ouais, pour c'est de ça. bon. Ça va arriver avant la fin de Bon, la saison. oui, ça oui, va oui, arriver. voilà. Bon, ben voilà, je crois qu'on a balayé en tout cas cette Ouais. grande histoire qui a alimenté la fin de ce Grand Prix de Hongrie et ce geste d'Hamilton où effectivement un peu deux opinions se sont un peu Ouais. se sont fait jour. Mais toi, tu viens de prendre position, Jean-Luc, et on t'en remercie pour ça. Alors, Verstappen et Ricciardo, parce que certes Verstappen termine 5, mais il y avait évidemment eu cet accrochage au premier, enfin au deuxième virage, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'entrée Oui, du deuxième. voilà. Ouais. Bon, c'est sûr que c'était pas glorieux pour Verstappen là. Hein. Écoute, là, c'est un petit peu les vieux démons qui ressortent. Hein. Bon, il prend un super départ. Bon, on a bien compris que les Red Bull peuvent être et auraient été, on peut le dire vu les écarts, le troisième larron. C'est-à-dire que justement, on vient de parler de l'affrontement Ferrari-Mercedes qui évidemment catalyse et concentre toutes les attentions, mais Red Bull aurait pu jouer un rôle, on ne sait pas jusqu'à quel point. En tout cas, la remontée de Verstappen est impressionnante. En plus, bon, il a quand même tapé assez violemment, peut-être lui aussi a-t-il des problèmes de direction, a-t-il pas tout à fait le volant bien droit. En tout cas, ça prive Ricciardo. Là, c'est un assaut qu'on fait déjà pas sur un adversaire, donc d'une autre équipe. Oui. On le fait encore moins sur... oui, il a pété un câble. Et je comprends la rage de Ricciardo qui se voit privé indubitablement d'un superbe résultat, alors que Ricciardo, jusque-là, bah, au championnat, hein, on l'a bien vu. oui. Là, il fait... Bah, allez, on y va, il fait une connerie. Là, il fait une connerie plus grosse que lui. Donc, effectivement, après, bon, il se prend une pénalité, etc. Mais je veux dire, au sein de l'équipe, alors qu'il y a une ambiance formidable entre les deux, là, je pense que c'est pas le truc à refaire. Voilà. Oui, Et on a dû, tout le monde a dû lui dire, attends, là, vieux, là, c'est bon. Là, tu as tiré ton carton, c'est le jaune, le prochain, c'est le rouge. On connaît le talent de Verstappen et il le démontre encore après en remontant comme une balle. Mais bon, ça, c'est... Ouais, là... Bon, j'espère qu'il se rachètera en Belgique, Verstappen. Oui. J'attends les images, je pense que ça va être fabuleux au niveau de l'ambiance. Ouais, Si ouais. déjà les 10 000 Hollandais en Autriche étaient là. Il y en aura 10 000 de plus. Il y en aura 10 000 de plus parce que là, la frontière n'est pas loin. Et puis effectivement, dans la mesure où il n'y a pas de Grand Prix de Hollande, faut-il le rappeler, il y en avait longtemps. Bah là, c'est évident qu'il va y avoir une marée orange. Mais oui, je pense qu'au niveau image, ça sera très sympa à voir. Dis donc, je voulais te parler de McLaren. Oui. On les a suffisamment un peu brocarnés pour là se féliciter d'être 2 fois dans les points avec une très belle 6e place d'Alonso. Écoute, ça fait très plaisir. Alors, dès les qualifs, on a vu qu'ils étaient là, hein, effectivement. Ils étaient tous les deux dans le top 10, et c'est la première fois. Et en plus, bon, on voit que Stoffel Van Dorn est en train de combler. Là, il peut rouler, enfin. Il est un peu moins accablé par les problèmes mécaniques. Chez Honda, bah oui, on avait pris un Max Grand Prix précédent, donc là, on n'en a pas eu. Donc, bah, ça change un peu la vie. Hein. Et puis, sur un tracé qui n'est pas un tracé de moteur, on le sait bien, qui est un tracé de châssis, bah, on voit que le châssis McLaren, il est tout à fait bien. Il est peut-être du niveau d'un Red Bull. Je ne sais pas si on peut parler de Ferrari et de Mercedes, mais en tout cas, il va très bien. Le moteur Honda était moins pénalisé puisqu'il y a seulement cette ligne droite. Donc, bah voilà, un superbe résultat. Je suis absolument ravi pour Alonso qui fêtait son 36e anniversaire. Oui. Donc, c'est un beau cadeau, même si, bon, avec un double champion du monde et le talent qu'il a, on ne va pas grimper au rideau avec une 6e place. Mais c'est super. Et Stoffel Van Dorn est là aussi. Ouais, voilà, bravo au pilote belge. Les deux Force India, comme d'habitude, j'ai envie de dire, sont encore dans les points. C'est encore un peu Pérez devant Ocon, même si en qualif, ça y est, hein, ça voilà, a changé. Ça y est, on l'a fait. Il l'a fait. Esteban a parvenu à devancer Sergio. Pas de beaucoup, mais le petit 10e et demi. Bon, ça démontre voilà, cette montée en puissance, cette assurance qu'il prend. Bon, ça fonctionne bien. On a mis derrière ce qu'il y avait à mettre derrière là, en Azerbaïdjan. On ne va pas passer la vie là-dessus. Maintenant, encore une fois, là, je suis sûr qu'eux aussi ne partent pas en vacances ensemble là, au mois d'août. Ça, c'est une évidence. Mais c'est un peu normal. C'est deux pilotes. Bon, Pérez est encore jeune, ambitieux. Pérez, on sait qu'il a du talent. Il serait dans une Ferrari. Je le dis comme ça au hasard, ou dans une Mercedes aujourd'hui, bah, il sera en bagarre avec les autres, hein, c'est parfaitement clair. Et peut-être Esteban aussi, d'ores et déjà, qui est, rappelons-le, pilote Mercedes. Donc, bah, il continue son apprentissage. Alors, il prend un super départ, Esteban, et puis après, ça se passe un peu moins bien au niveau des problèmes. Aussi, voilà, ils sont un peu touchés, mais rien de méchant. Ouais. Bon, en tout cas, pas du Verstappen Ricciardo, et c'est tant mieux. Et donc, après, bah, Pérez est devant, et on termine encore dans un souffle, hein, parce qu'on roule pareil. Très longtemps, d'ailleurs, on est à 2-3 secondes, et puis sur la fin, bon, Esteban lâche un
petit peu. Mais non, non, très belle performance d'ensemble des Force India. Pas trop à leur avantage sur ce type de tracé. Je pense qu'on va les revoir. Tu vas voir. On va la rentrer en Belgique et à Monza, on les reverra. Non, on est bien d'accord. Alors, je voudrais te demander aussi ton avis sur l'altercation double, à la fois sur la piste et verbale, entre Hülkenberg et les pilotes As. C'est vrai que dans un premier temps, il y a un premier épisode, finalement, c'est peut-être Hülkenberg, Grosjean, dès le départ, où là, ça n'a pas l'air très net. Non, c'est pas très net non plus, effectivement, il y a un coup de roue, Romain décolle un petit peu, se trouve, là c'est dans le feu de l'action. Honnêtement, il n'y a pas d'intention malhonnête ou volontaire, évidemment, à tout le moins. Maintenant, je comprends que Romain soit irrité par ça. L'équipe était énervée. Oui, moi aussi, je le comprends très bien. D'où le deuxième épisode. D'où le deuxième épisode, Magnussen et Hülkenberg. où là, Magnussen emmène effectivement Hülkenberg. Bon, là, on le voit. Là, ça c'est pas bien, parce que là, quelque part, c'est une vengeance, puis là, il lui laisse aucune chance, quoi. Il l'emmène, tiens, t'es là, tiens, je te pousse, il l'emmène dans l'herbe, donc il lui pourrit sa course, évidemment, puis surtout après. Et alors, après, il y a une altercation devant les caméras, où effectivement, Hülkenberg vient le voir et lui dit t'es le plus mauvais pilote, enfin t'es le moins fair play, t'es le voilà. Et Magnussen, moi personnellement, répond par une insulte vulgaire que vous avez sans doute lu, que je ne vais pas vous répéter, mais que je trouve nulle. Nul. On est d'accord, nul. Okay. Oui, parce qu'on a des responsabilités quand même quand on est pilote de Formule 1, ils sont que 20 au monde. On est là effectivement devant les médias et je crois que dans ce cas-là, il faut faire preuve d'un peu de maîtrise, surtout que là la pression est retombée. En plus, ça y est, il l'a emmené, il l'a fait, il va pas en plus en rajouter. Donc oui, c'est nul, c'est stupide, c'est déplacé. Ça n'a aucun intérêt. Il mériterait même, alors là pour le coup, lui, une sanction ou financière, lui dire prochaine fois tu te tiendras un peu mieux. Voilà. C'est pas une cour de récréation. Nous concluons que Magnussen ne sort pas grandi de ce Grand Prix. Ah non, pas vraiment. À double niveau. Oui, puis quand on veut démontrer qu'on est teigneux, qu'on a de la volonté et qu'on a du talent, c'est pas comme ça, quoi. Déjà, c'est d'une autre manière. Voilà. Maintenant, Magnussen, je répète, il est avec Romain, hein. Il est plutôt bien, quand l'AS fonctionne, il est plutôt pas mal. Et puis Romain, Grand Prix catastrophique, là on va y revenir, entre ça et le reste, et après la roue mal fixée, malheureusement. Bon. Alors, deux questions encore à te poser. C'est vrai que le renoncement de Massa était inattendu, même la titularisation de Di Resta aussi. Qu'as-tu pensé de sa prestation ? Alors écoute, pas mal, parce qu'il n'était pas très loin, pas très loin de Stroll. Finalement, en termes de performance, il est à 2-3 dixièmes. Attends, quelqu'un qui n'a pas roulé dans ce type de Formule 1 là, parce qu'il y a quand même une révolution. En plus, depuis 2013, tu te rends compte, c'était avant les moteurs hybrides justement. Donc il y a toute une problématique. Non, c'est un garçon solide, on le sait bien. Di Resta, champion DTM, etc. Dans le giron de Mercedes là aussi. Alors pour ce qui concerne Massa, je pense que Felipe peut être là sur un circuit, rappelons-le, c'est là qu'il avait pris oui, c'est vrai, on y a tous pensé. Voilà, on y a tous pensé. On ne l'a pas dit. Oui. Peut-être un tout petit lien psychologique quand même quelque part, va savoir, où il prend, vous le savez, ce ressort de suspension de la monoplace de Barrichello, de surcroît, qui rebondit 3-4 secondes après, qui manque de lui faire perdre la vie déjà, et la vue dans un deuxième temps. Donc là aussi, il revient. Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il y a le circuit twisty, comme on dit, avec effectivement l'oreille interne ? C'est vrai que ça secoue dans tous les sens avec l'enchaînement. En tout cas, il se sentait pas bien, il a bien fait de pas le faire. Et puis, non, Di Resta était un remplaçant honnête. Voilà, oui, c'est sûr qu'il ne pouvait pas faire de miracle. Et puis surtout que les Williams, c'était pas bien. Là, on le voit bien avec Stroll. Voilà. Bon, écoute, la dernière question, Jean-Luc, c'est sur l'actu. Alors, c'est vrai qu'elle peut évoluer peut-être d'heure en heure, donc vous nous pardonnez, on est bien obligé d'avoir cette discussion à un moment donné. Et peut-être que d'ici 2 jours, il y aura une nouvelle en provenance de chez Renault, tu me vois venir. Bien sûr. Avec ces essais qui se poursuivent pendant 2 jours sur l'Hungaroring, avec donc Kubica, qui est essayé une nouvelle fois chez Renault. Bon, là, on a tendance à penser que ça se précise de plus en plus. Écoute, halte à la langue de bois. Mais je comprends Cyril Abitboul aussi qui va pas nous dire oui, on mise sur lui, on va voir. Mais là, c'est le vrai examen. Là, il le sait. Alors c'est bien parce que Kubica dit, et je pense que c'est vrai après le pauvre ce qu'il a subi, qui prend ça avec détachement. Lui, il est persuadé pas de son talent, c'est prétentieux, mais de sa rapidité. Il dit qu'il a toujours la même chose dans la tête. Donc j'espère que son handicap, il faut bien le dire aussi, ne sera pas trop lourd à traîner avec les monoplaces 2017. Mais je crois que s'il fait la preuve de sa performance, s'il est dans les temps, et moi je m'avance aussi, parce que comme tu le dis très justement, quand vous allez voir peut-être ça dans 3 jours, vous allez dire il s'est planté. Oui. Moi je crois qu'il va être rapide. Est-ce qu'il va être dans le 10e ou devant? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va être rapide, je pense qu'il va être dans le coup. Je l'espère, en tout cas de tout cœur. Et quelle belle histoire ce serait si Renault faisait appel à lui, par exemple. Le retour de Kubica, là, c'est vrai que médiatiquement c'est extraordinaire, quoi. Après ce qu'il a subi, humaine, voilà. Sportive, Puis c'est un type bien, c'est un type bien. Là aussi en Pologne, ce serait génial. Mais il faut pas penser que marketing
voilà, je pense que l'histoire humaine, après l'accident horrible qu'il a subi en 2011 en rallye, revenir en Formule 1, qui est vraiment l'essence même de sa passion, quoi, comme il l'a dit, c'est là qu'il avait démontré des capacités. Il avait le talent, il a peut-être toujours le talent pour être champion du monde, ce type-là, ce serait génial. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, affaire à suivre, mais enfin, Ouais. ça va peut-être se décider là dans les heures qui viennent. Donc on en reparlera éventuellement au prochain débriefing. Je ne sais pas s'il y aura une annonce là tout de Ouais, suite. En tout ouais. cas, on verra où il en Ouais, est. c'est ça. Et je pense qu'effectivement, à la rentrée, Ouais. par exemple, à Spa-Francorchamps Oui, ou à Monza, oui. on en saura plus. D'ailleurs, à Monza, oui, Ferrari, il faudra bien aussi qu'ils nous disent ce que ça donne au niveau des Oui, oui, pilotes bah, ça 2018, doit hein. discutailler. Oui, là, je pense que bon, l'option Sainz, hein, dont Ouais. on sait maintenant que Red Bull a dit, oui, on est prêt à le lâcher si on y met le prix. Bon, c'est une question d'argent. Ouais. Est-ce qu'on va vouloir à toute force recruter Carlos Sainz, qui serait un très bon choix, on le sait bien, il est rapide, hein, il est bon et il a encore démontré. Bon. Bon, voilà, il y a plein de choses encore à Oui. surveiller du côté de la F1. Mais si vous le voulez bien, eh bien, on va profiter de ce break estival et on se retrouvera après le Grand Prix de Belgique pour débriefer de nouveau, mon cher Jean-Luc. Avec grand plaisir. Bon, ben, Olivier. repose-toi bien. Bah oui, pas de problème. Profites-en bien. Toi aussi. Ben oui, oui, oui. Bonnes On va- vacances à on va- tous. On va recharger les batteries, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Bah, en Formule 1, ils sont obligés de prendre des C'est ça. vacances. On ferme les usines. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais officiellement, Ouais. pendant 2 semaines, hop, blackout. Bon. Encore merci hein, pour votre fidélité. Et oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Tout Ça à nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut.